L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons, frères et sœurs, à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et ou d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Vous munir également de votre Bible en papier et d'un cahier de notes. Depuis chez vous, nous vous invitons, frères et sœurs, à passer par les eaux du baptême pour célébrer tous ensemble le moment solennel de la Sainte Seine à la fin du culte. Nous vous prions de préparer à l'avance le pain sans levain et le jus de raisin. Nous vous prions également de mettre à part, c'est-à-dire sanctifier les ustensiles que vous utiliserez afin qu'ils servent exclusivement à cet effet. La Bible déclare: mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Digne d'être célébré. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons compter
sur ta grâce. Paul pouvait dire ta grâce me suffit. Alors comme Paul, nous voulons compter sur ta grâce. Alléluia. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convainc à mon âme que tu es un Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convainc à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Soutiens-moi, Soutiens-moi, Seigneur, Seigneur. soutiens-moi, Soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées de ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées de ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Alléluia. Hey. Alléluia. Tu là où tu es, commence à célébrer. Alléluia. Tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Par ta parole, tout fut créé. Hey! Alléluia! Disons, tu es Shaddai de ma vie. Tu es Shaddai. À toi rien n'est impossible. Tu es tout puissant. Tu peux toutes choses. Tu es Shaddai de ma vie. À toi rien. Tu es tout puissant. Tu peux. Oh, mes mains élevées. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent. Toi tu peux. Mes mains élevées. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent. Toi tu peux. Alors de là où tu es, commence à célébrer ton Dieu. Hey! Commence à célébrer ton Dieu. Parce que ta force se trouve en lui. Alléluia. La Bible dit la joie de l'Éternel est ma force. Alors commence à célébrer. Alléluia.
chant dit, alléluia, le chant dit que l'Éternel a tant fait pour moi. Il a tant fait pour toi. Alors quand tu ne peux pas l'exprimer, alléluia, nous allons faire quelque chose. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin et chante ce chant. Alléluia. Tu vas faire comme moi. De là où tu es. C'est tellement simple. Hey. Oh, oh, oh. Tu me demandes. Tu me demandes. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre. Je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Alléluia. Hey. Hey. Si tu veux savoir la source de ma joie, c'est dans Jésus. Alors nous allons le reprendre encore. Tu me demandes, tu l'as ton voisin, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, quand je viens le louer, à la sorte, pour des cris de joie de la Dieu, s'il est ton Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est celui qui nous relève lorsque nous tombons. Il est notre force. Il est celui qui ramasse dans la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Alors c'est lui que nous célébrons ce matin. Alléluia. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu, un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Célèbre ton Dieu, car il est celui qui te ranime de son zèle. Alléluia. Oh, que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Oh, que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi, que ton feu, Seigneur, ne s'éteigne pas, non, brûle en moi. Oh, que ton feu brûle, que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Alléluia. Dans cet élan de joie, de reconnaissance, de contemplation, de louange et d'adoration, Seigneur Père, nous voulons te donner cette offrande d'acclamation parce que tu es le roi des gloires, tu es le maître de l'univers. De là où nous sommes, depuis ce directeur, de là où tu es, depuis ton salon, depuis ta chambre, devant ton écran, oui, tu peux donner gloire au Seigneur par des acclamations, car il est digne de
recevoir nos acclamations. C'est lui qui est dans le Saint des Saints. C'est lui-là qui est le Dieu 3 fois saint. C'est lui-là qui est le Dieu tout-puissant. Oui, il mérite nos acclamations. Il mérite encore une fois de plus nos louanges et nos adorations. Car ni la maladie, ni le vide zéro, ni le confinement ne peut nous éloigner de ton intimité, ne peut nous éloigner de ton amour, Seigneur Père. C'est pourquoi on se joue en signe de reconnaissance. Nous voulons encore, de là où nous sommes, t'acclamer, pousser de viva et de hoa, te dire, oh Dieu, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es merveilleux, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as gardés. Durant tout ce temps, il y a eu des personnes qui sont mortes, pas qu'elles sont meilleures, mais que ta grâce nous a accompagnés et tu nous as gardés en ce jour. Alléluia. Et de là où tu es, tu vas élever les mains vers le Seigneur. Et tu vas ouvrir ton cœur, tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'entrer dans cette intimité. Donne-moi de connaître au roi des rois, Père, le Saint des Saints. Donne-moi, Seigneur Père, de pouvoir te toucher au roi des rois, Père. De là où tu es, commence à élever la voix et demande au Saint-Esprit de te conduire afin de mieux emprunter le chemin qu'il faut pour avoir accès au lieu très saint, pour avoir accès dans la présence du Dieu. Car nous sommes conduits à marcher dans la voie de l'intimité, à être de vrais adorateurs, ceux-là même qui adorent le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, en esprit et en vérité. Père de grâce, nous te bénissons, te disons merci, parce que de par ton esprit, tu nous donnes au roi des rois, de véritablement être, Seigneur Père, des intimes au roi des rois, Père. Ceux-là même au roi des rois qui font ta volonté, ceux-là qui agissent au roi des rois, Père, selon ta parole. Et nous sommes bénis, Seigneur Père. Nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci encore une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Et dans la Bible, le roi David pouvait dire dans le livre de Psaume 96, le verset 8, il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Alléluia. Alors pour pouvoir atteindre le Saint des Saints et pour pouvoir atteindre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut passer par le parvis. Et c'est là que nous apportons nos offrandes. C'est là que nous apportons notre dîme. Et à cet effet, il y a des numéros mobile money qui vont s'afficher, sur lesquels nous pouvons apporter nos dîmes et payer nos offrandes. Alléluia. Et aussi pour ceux qui veulent bien le faire par virement bancaire. Et cela est possible car nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et si tu n'es pas loin de l'église, tu vas mettre ton offrande dans une enveloppe et tu vas la porter au Seigneur dans la box sous escorte musicale. Roi de la terre, pour sauver le
splendeur de ta majesté, du plus profond de mon esprit, chante c'est la splendeur de ta majesté, du plus profond de mon esprit, chante c'est la splendeur de ta majesté, du plus profond de mon esprit, chante Shekebos kontaba shendebos kentaba baba shekerebere kontaba baba yendebos kentaba baba shaka baba kontaba baba kentaba baba shaka baba bos konterebere rinta baba shekerebere kontaba baba shetebos kentaba baba kentebos kontaba baba. Est-ce que nous pouvons commencer à élever la voix? Est-ce que nous pouvons commencer à parler à notre Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Saint-Esprit, 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 nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons, oh Seigneur, te rendre toute la gloire. Fils unique du Dieu très haut, oh, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Seigneur, ton nom est si merveilleux. Seigneur, quand nous le disons, nous avons les larmes aux yeux. Nous avons les larmes aux yeux, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Ce nom est si merveilleux. Hey. Seigneur, ce nom est si merveilleux. Hey. Ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la vie, qui donne la paix. En ton nom, Seigneur, nous sommes restaurés.
pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh oui, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, le nom de mon papa, le nom de mon sauveur, est si merveilleux, le nom de mon créateur, est si merveilleux, le nom de mon époux, est si merveilleux, oh oui, son nom, oh oui, et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, décevant la mort et le péché. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ah oui, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal, je triomphe à tout jamais, je triomphe, oh oui, tu es sans rival, sans égal, ah oui, tu triomphes, je triomphe à tout jamais, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais, à tout jamais, tu es sans égal, Seigneur, tu triomphes à tout jamais, et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ah oui, Seigneur, par ton sacrifice, la terre a tremblé, et le voile s'est déchiré. Et maintenant, nous pouvons entrer avec assurance dans ta présence. Alléluia. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'au travers du sang de l'agneau, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est pourquoi ce matin, nous voulons rendre gloire et honneur au ressuscité, celui par qui la terre a tremblé, celui-là même qui a vaincu la mort, celui-là même qui a vaincu la maladie. Alléluia. Si tu crois ce matin, si tu crois qu'au travers du sang de l'agneau, tu es restauré, tu es guéri, alors tu vas te lever de là où tu te trouves et tu vas poser la main. Je ne sais où est-ce que tu as mal, mais tu vas poser la main là où tu sens le mal et voir ta guérison s'opérer, se manifester maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu restaures les vies. Merci Seigneur parce que tu guéris. Merci Seigneur parce que tu libères. Merci Seigneur parce que tu délivres. Alléluia. C'est pourquoi ce matin je veux chanter ce chant en ton honneur. Alléluia. En ton honneur Seigneur. Reçois ce chant Saint-Esprit. Reçois ce chant. Alléluia. Alléluia.
tu es assis à la droite du Père. Oh oui, tu es assis à la droite du Père. Vertu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia. 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 Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons le dire, gloire et puissance? Gloire et honneur, gloire et honneur ressuscité, qui a vaincu la mort, le péché, qui a vaincu la mort, le péché. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Tu es assis. Tu es assis. Tu es assis. À la droite du honneur et de puissance. Gloire et honneur ressuscité. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble? Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, le péché. Ton nom est au-dessus. Ton nom est au-dessus. Tu es assis. À la droite. À la droite. À la droite. Mon âme
soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Seigneur, je vis pour t'adorer. Et je veux te rendre grâce, je veux te bénir pour cette occasion que tu nous donnes ce matin. De nous retrouver dans ta présence, de nous retrouver dans ta maison, dans la maison du Seigneur. Seigneur, je crois que dans ta maison, il y a la paix, il y a la joie, Seigneur Dieu. C'est pourquoi je veux te prier qu'au travers de ce culte, Seigneur Dieu, tu nous communiques ta paix, tu nous communiques ta joie, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste ta grâce, Seigneur. Nourris-nous par ta parole, Seigneur. Et fais de moi un instrument afin de véhiculer, Seigneur Dieu, tes conseils, afin de véhiculer ta volonté. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de prendre le contrôle de chaque chose, Seigneur. Béni sois-tu pour ces instants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce que, bien-aimé, tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Je suis tellement dans la joie lorsque je viens dans la maison du Seigneur. Parce que c'est dans la maison du Seigneur que je trouve mon épanouissement. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans la maison du Seigneur que l'épanouissement véritable est. Et c'est pourquoi, depuis un certain moment, nous parlons de l'intimité avec Dieu. Dis avec moi, intimité avec Dieu. Le titre de notre message, c'est le chemin de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous avons défini l'intimité comme étant une soif, une quête de Dieu, une passion, la passion de sa présence, le désir profond d'être avec Dieu. L'intimité avec Dieu est une chose tellement extraordinaire. Et dans la parole de Dieu, nous avons vu plusieurs exemples avec lesquels nous avons pu expérimenter l'intimité avec Dieu. Et ma prière, c'est que cette intimité, tu puisses l'avoir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche des personnes. C'est étrange de le considérer, mais c'est vrai. Dieu est à la recherche d'une certaine catégorie de personnes. Dans la parole de Dieu, les deux types de personnes que Dieu cherche, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 4 que Dieu cherche des adorateurs. Oui, Dieu cherche des adorateurs. Mais également dans le livre de Ézéchiel chapitre 22, il est dit que Dieu également cherche un homme qui élève un mur, un homme qui est un intercesseur. Les deux personnes particulières que le Seigneur recherche, ce sont les adorateurs et les intercesseurs. Alors, nous savons que pour être un véritable adorateur, parce que pour adorer le Seigneur, il faut le faire en esprit
mais aussi en vérité. Pour être un adorateur, il faut être un intime de Dieu. Mais également pour être un intercesseur, pour plaider pour le peuple, il faut être un intime. Regardez par exemple, si je suis dans ma maison et que je veux punir mon enfant pour une gaffe qu'il aurait commise, la personne qui peut le mieux plaider, c'est une personne avec qui je suis proche. C'est une personne qui est mon intime. Lorsque ton intime vient et que ton intime te dit, s'il te plaît, ne le frappe pas, parce que, à cause du fait que vous êtes intime, tu sursois à la volonté de punir ton enfant. Et c'est ainsi, à chaque fois que le peuple de Dieu commet des iniquités, il y a une sentence naturelle qui vient. Mais il y a un genre de personnes, les intercesseurs, qui sont des intimes de Dieu, que Dieu recherche encore pour que le châtiment ne puisse pas tomber. Alors, sois un intime de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le fait d'être intime de Dieu est une volonté qui a été toujours recherchée par le Seigneur. Et déjà, à partir de l'histoire de Moïse, Dieu nous révèle une chose bien précise. Dans la Bible, dans le livre de Exode, chapitre 25, à partir du verset 8, la Bible dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Retenez que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Il veut demeurer avec son peuple. Celui avec qui je demeure, je suis intime avec lui. Celui avec qui je suis tout le temps, mais il partage mon intimité. Parce qu'avec les hommes, lorsqu'on parle d'intimité, on parle de parties cachées, de parties réservées. Donc l'intimité se définit aussi comme étant la nudité. Alléluia. Donc Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Alors, cette histoire se situe dans le désert avec Moïse. Mais l'homme au départ était intime de Dieu, raison pour laquelle chaque jour, Dieu venait et il s'entretenait avec l'homme. Mais la Bible nous enseigne que l'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Et depuis ce temps-là, l'homme est toujours en quête perpétuelle de la recherche de cette intimité. Et vous voyez, Dieu dans sa bonté et dans sa miséricorde a trouvé un plan, a trouvé une solution pour que nous puissions retrouver cette intimité-là au travers du fait que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité d'entre les morts pour que nous puissions retrouver cette intimité. Cela est possible pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il a traversé les différentes étapes pour atteindre l'intimité. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un tabernacle. Le tabernacle était en fait cette représentation de l'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est tout un cheminement. Le tabernacle avait 3 parties. Nous avons ce qu'on appelle le parvis, on avait le lieu saint et le lieu très saint. Dire que nous sommes intimes de Dieu, c'est le fait de traverser le parvis, traverser le lieu saint et se retrouver dans le lieu très saint. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que Jésus lui-même, il a fait ce parcours, il a traversé le tabernacle. Regardez un peu ce passage-là, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9. Voilà. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. La Bible dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. » Christ a traversé le tabernacle. Alléluia. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Un rachat éternel. Alors, Christ, au travers de son sacrifice sur la croix, il a traversé le tabernacle pour se retrouver dans le lieu très saint. Et si nous sommes cachés en Christ, nous également, le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir vivre parfaitement cette intimité. Alléluia. Alors, comme je le disais, le tabernacle ou bien l'intimité
est tout un parcours. Et le tabernacle était fait en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Pour se retrouver dans le lieu très saint, dans l'intimité, il faut passer, bien entendu, par le parvis. Mais vous voyez, le parvis avait une porte. Et cette porte-là, elle symbolise la conversion véritable. Le fait d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Je voudrais déjà dire que chaque être humain a une position spirituelle par rapport au tabernacle. Certains se trouvent à l'extérieur, c'est les gens du monde. D'autres se trouvent à l'intérieur, c'est ceux qui ont accepté Jésus. Mais parmi ceux qui ont accepté Jésus, il y a plusieurs catégories. Donc, le fait de vouloir être intime avec Dieu commence par le fait de passer par la porte, passer par la conversion. Alléluia. Mais il ne faut pas rester à la porte. Lorsque tu te convertis, tu n'es pas encore intime de Dieu. Non, ne reste pas à la porte. Il faut progresser. Lorsque tu passes par la porte, tu arrives dans le parvis extérieur. Et le parvis extérieur était un endroit où se trouvaient 2 éléments particuliers. Il y avait l'autel des holocaustes, mais il y avait également la cuve des reins. Dans le parvis, c'est l'endroit où on vivait une vie de sacrifice, de dépouillement, une vie au cours de laquelle on s'adonne, on s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs chrétiens qui restent au niveau du parvis. Ceux qui sont au niveau du parvis, c'est ceux qui sont encore fatigués par le péché. Ils vivent une vie chrétienne, mais une vie chrétienne charnelle. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, je t'invite à délaisser le parvis et à entrer dans le lieu saint. Alléluia. Amen. Alors, dis avec moi, je ne resterai pas au niveau du parvis. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, il dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais plutôt nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Mais avant cela, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Alors, nous devons nous offrir à Dieu. Dis avec moi, je m'offre à Dieu. Alléluia. Alors, celui qui veut quitter le parvis est obligé de s'offrir à Dieu. Il faut t'offrir à Dieu. Il faut offrir ton cœur à Dieu. Il faut offrir ta vie à Dieu. Alléluia. Alors, une fois que tu as passé le parvis, tu arrives maintenant dans le lieu saint. Et présentement, nous sommes dans le lieu saint. Alléluia. Alors, dans le lieu saint, nous trouvons sur notre droite ce qu'on appelle la table des pains de proposition. C'était une table sur laquelle il y avait 2 rangées de 6 pains. Et sur la gauche, mais en face de la table des pains de proposition, il y avait le chandelier d'or pur. Mais je précise que dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient habilités à entrer dans le lieu saint, c'était ceux-là même qu'on appelait les sacrificateurs. Ce qui veut dire que si tu veux entrer dans le lieu saint, qui est un peu plus proche du lieu très saint, qui est l'intimité véritable avec Dieu, il faut avoir une soif de Dieu. Celui qui n'a pas soif de Dieu ne peut pas atteindre même le lieu très saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que de façon physique, lorsqu'on observait le tabernacle, l'extérieur du lieu saint était très vilain, c'était laid, ça ne donne pas envie d'entrer, mais l'intérieur était très beau. Cela symbolise quoi? Cela symbolise le fait que l'intimité avec Dieu, aux yeux des hommes, ce n'est pas joli à voir à cause des sacrifices qu'il faut faire. Mais lorsque tu entres, lorsque tu parviens à y entrer, tu es rempli de bonheur et tu es rempli de joie. Alléluia. Et la table des pains de proposition, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on arrive à ce stade, lorsque tu arrives dans le lieu saint, la parole de Dieu doit être consommée. Elle ne doit pas être lue, elle ne doit pas être méditée, mais elle doit être consommée. Dis avec moi, consommée. Tu dois manger la parole de Dieu. Regardez de façon naturelle. Un homme, pour qu'il soit dans l'embonpoint, il est obligé de se nourrir
au moins 3 fois par jour, sinon même souvent 4 fois par jour. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le goûter et il y a le dîner. Donc il consomme tous ces aliments-là pour pouvoir tenir physiquement. Spirituellement, c'est la même chose. Il faut que tu consommes la parole de Dieu. Tu ne dois pas la lire, tu ne dois pas la méditer, mais tu dois la manger. Dis avec moi, manger. Tu dois manger la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire en Matthieu chapitre 4 au verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu arrives dans le lieu saint, tu réalises que ce qui te permet de vivre, ce que tu consommes, ce que tu dois manger, ce ne sont pas les conseils des hommes, ce ne sont pas les conseils du dehors, même plutôt, tu dois manger la parole de Dieu. Alléluia. Mais chose étrange, c'est que la parole de Dieu était en face du chandelier. Dis avec moi, chandelier. Et le chandelier était fait en or pur. Lisons ensemble ce passage-là. Exode chapitre 25, à partir du verset 31. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Exode 25, à partir du verset 31. Il est écrit, « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. » Alléluia. Alors, comme je le disais, dans le lieu saint, le chandelier était en face de la table des pains de proposition. Et cela n'était pas fortuit. Vous savez que dans le lieu saint, il n'y avait pas de fenêtre. La seule lumière qui existait dans le lieu saint était la lumière du chandelier. Ça veut dire que sans la lumière du chandelier, on ne voyait pas clair dans le lieu saint. Alors, si on ne voit pas clair dans le lieu saint, on n'est même pas capable de consommer, de retrouver les pains et de les manger. Ce qui veut dire que dans le lieu saint, ce qui nous oriente, ce qui nous éclaire, ce à partir de quoi nous marchons, c'est la lumière du chandelier. Et cette lumière-là, elle vient éclairer la parole. Cette lumière-là, elle est en face de la parole. Alléluia. Ce qui signifie quoi? La parole de Dieu prise de façon simple, elle n'est rien du tout. Mais ce qui nous permet de vivre effectivement, c'est la parole de Dieu combinée à l'action du chandelier. Et le chandelier représente quoi? Le Saint-Esprit. La parole de Dieu prise de façon simple, elle ne fait rien. Mais lorsqu'elle est combinée au Saint-Esprit, elle apporte la vie. Elle nous permet de nous nourrir véritablement. Alléluia. Que Dieu te donne d'être nourri. Alléluia. Reçois la lumière du chandelier lorsque tu consommes la parole de Dieu. Regardez ce passage encore. Psaume chapitre 119, verset 130. Il est dit, la révélation de tes paroles éclaire. Ce n'est pas la parole qui éclaire, non. Mais c'est la révélation de la parole. Mais comment est-ce que la parole peut avoir une révélation? La parole a une révélation lorsque elle est en face du chandelier. C'est pourquoi l'approche que nous avons dans le lieu saint de la parole de Dieu, c'est une approche avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour pouvoir consommer la parole de Dieu. Et lorsque tu le fais, tu as la révélation de la parole. Et la Bible continue pour dire, elle donne de l'intelligence aux simples. Une personne simple, je pourrais dire, c'est une personne naïve. Une personne simple, c'est une personne qui n'a pas la capacité de bien juger devant les circonstances, devant les événements. Mais lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, cela te donne d'avoir un discernement véritable. Que Dieu t'accorde ce discernement-là par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, le chandelier, là où nous sommes arrivés, nous présente la directive du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit.
Ce chandelier-là était une lumière, je dirais, surnaturelle. Parce que la lumière naturelle qui était dans le parvis était la lumière du soleil ou bien la lumière de la lune. Mais à partir du moment où tu arrives dans le lieu saint, tu n'es ni conduit par le soleil, ni conduit par la lune, mais tu es conduit par la lumière du chandelier. Cela symbolise quoi? Une directive surnaturelle. Celui qui veut atteindre l'intimité avec Dieu est obligé d'être conduit par Dieu de façon surnaturelle. Dis avec moi, de façon surnaturelle. Alléluia. Tu reçois les directives surnaturelles, les directives de la part de Dieu lui-même. Dieu t'explique les Écritures et Dieu t'explique en fonction des circonstances de ta vie. C'est pourquoi il te faut avoir ce chandelier dans ta vie. Il te faut avoir le Saint-Esprit. Tu reçois une directive, tu es conduit et cela te donne d'avoir la sagesse de Dieu. Alléluia. Je me souviens des paroles de Jésus. Regardez ce que le Seigneur Jésus disait en Jean chapitre 16, verset 13. Il dit dans ce passage, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors le Saint-Esprit, la lumière du chandelier, nous conduit, elle nous oriente. Mais elle nous oriente où dans notre vie? Elle nous oriente dans toute la vérité. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, tu as besoin d'être conduit dans ton mariage. Tu as besoin d'être conduit dans ton travail. Tu as besoin d'être conduit avec tes enfants. Tu as besoin d'être conduit dans ton foyer. Tu as besoin d'être conduit dans tes entreprises. Dans les affaires que tu entreprends, tu as besoin d'être conduit. Combien de fois ou bien combien de personnes ont échoué parce que ces personnes n'étaient pas conduites par Dieu? Laissez-moi vous dire une chose, c'est que tout ce que Dieu initie est appelé à réussir. Les choses de Dieu qui sont faites à la façon de Dieu produisent toujours les résultats de Dieu. Et les résultats de Dieu, c'est quoi? C'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la paix. Mais pour que cela soit effectif, tu dois te laisser guider, orienter dans toute la vérité. La vérité, comme je disais tantôt, de ton foyer, la vérité de ton mariage, la vérité de tes entreprises. Mais qui le fait? C'est le Saint-Esprit. La lumière du chandelier te guide et t'oriente. Lorsque tu arrives dans le lieu saint, tu te rends compte que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est ton compagnon de tous les jours. C'est lui qui te tient par la main et qui te conduit dans la vie, qui t'oriente. Il te guide. Alléluia. Alors, je reprends notre passage. Il dit... Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Alors, dans ta vie, tu as besoin d'être orienté. Tu as besoin d'être guidé. Lorsque tu veux atteindre l'intimité avec Dieu, tu dois te laisser guider, orienter par la lumière du chandelier. Et la lumière du chandelier, c'est la lumière du Saint-Esprit. Une lumière, c'est quoi? Une lumière, je pourrais dire une lumière, c'est une révélation. Une lumière, c'est quelque chose qui vient pour enlever les ténèbres. On peut avoir une lumière en apprenant d'un conseil d'une tierce personne. Par exemple, je peux me demander, comment est-ce que nous faisons pour réussir l'éducation des enfants? Et quelqu'un peut me donner un conseil. Il m'a apporté une lumière sur l'éducation des enfants. Mais ce dont je ne parle pas d'une lumière, mais je parle de la lumière surnaturelle. La lumière qui m'apporte, le conseil qu'il me donne, peut être une lumière mais naturelle. Une lumière mais des hommes. Mais j'ai besoin d'une lumière pour éclairer moi ma vie, une lumière qui est liée à ma vie. Et cette lumière qui est liée à ma vie, il n'y a que le Saint-Esprit qui vient de Dieu qui peut me la communiquer. Alléluia. Vous savez, Dieu connaît tous les projets de nos vies.
Et pour chaque personne, Dieu a une mission particulière. Il a des projets particuliers. Et le Saint-Esprit qui vient de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, nous enseigne dans chaque domaine de nos vies. Il nous enseigne ce que Dieu attend de nous. Alors, il nous conduit dans la vérité de Dieu. Il nous conduit dans la vérité de notre vie. Alléluia. Que Dieu te donne d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Regardez encore Romains chapitre 8 au verset 14. Il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Waouh, quelle vérité! Le Seigneur nous instruit ici en nous disant que si seulement tu es conduit par le Saint-Esprit, alors tu es un fils de Dieu. Ici, on parle de fils. Et lorsqu'on parle de fils, cela démontre une certaine maturité dans ton évolution spirituelle. Ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit sont encore des bébés, des enfants spirituels. Et un enfant spirituel, regardez comment les enfants physiques fonctionnent. Quand tu es un enfant, tu ne mets pas de frein à tes émotions, tu ne mets pas de frein à tes envies. Un bébé de 6 mois, lorsqu'il veut faire pipi, il fait pipi sans retenue. Mais si tu es une personne mature, un adulte, et que tu fais pipi sur toi, on va se poser des questions. C'est même un drame. Alors, celui qui est un fils, c'est celui-là même qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne fait rien sans l'Esprit. Pour lui, s'il n'y a pas l'Esprit, il y a les ténèbres. Il ne peut pas s'orienter. Mais il se laisse guider, il se laisse malayer par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, notre responsabilité dans le lieu saint, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous voulons atteindre le lieu très saint. Mais pour voir le chemin, pour reconnaître la route qui nous emmène dans le lieu très saint, qui est la chambre conjugale du Seigneur, il nous faut être éclairés. Et ce qui nous éclaire, c'est le Saint-Esprit. Regardez encore, Galates chapitre 5, verset 16. Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé, dans le lieu saint, on marche selon l'Esprit. Alors, si tu ne marches pas selon l'Esprit, ça veut dire que tu n'es pas dans le lieu saint. Mais tu es où? Tu es dans le parvis. Alors que lorsque tu es dans le parvis, tu accomplis encore les désirs de la chair. Tu n'es pas mature. Tu es un enfant. Et si tu restes dans cette position et que Jésus revient, tu risques de ne pas être sauvé. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Et la Bible cite un ensemble de choses qu'on pratique. Un ensemble de choses qui est lié aux personnes qui sont encore charnelles. La Bible dit de telles personnes n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu marches selon l'Esprit, lorsque tu marches selon l'Esprit, tu te garantis une place avec le Seigneur pour son retour. C'est pourquoi il est important pour toi de marcher selon l'Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous voyez, ce n'est pas une affaire de juste un moment, mais c'est de façon continuelle. Parce qu'au niveau des chandeliers, il y avait de l'huile. Et l'huile devait être de façon constante, permanente, devait être présente. Et c'est à cause de l'huile que les chandeliers étaient en feu. À cause de l'huile, les chandeliers brûlaient. Alléluia. Regardons encore ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18, nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Dans le symbolisme biblique, le vin est le symbole de la joie. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent produire la joie. Il y a le mariage, il y a l'argent, il y a un travail qui peut te produire la joie. Mais il dit, ne vous enivrez pas, ne fais pas ton focus. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'aspirer aux choses charnelles, je dois plutôt aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, cela est meilleur à la joie du vin.
lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, cela est meilleur à la joie du mariage. En d'autres termes, pour réussir mon mariage, je dois être rempli du Saint-Esprit. Pour réussir mon travail, je dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, soyons remplis du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous guider dans le lieu saint. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit te donne des directives dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je le disais tout à l'heure que lorsque le Saint-Esprit t'éclaire, en fait, il apporte la lumière là où il y avait les ténèbres. Déjà à l'époque de Daniel, à cause du fait que Daniel était conduit par l'Esprit, les gens trouvaient à dire des choses extraordinaires à son compte. Regardez Daniel chapitre 5, verset 14. Daniel 5, verset 14 dit ceci. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. C'était des inconvertis qui parlaient. Ils trouvaient que Daniel était extraordinaire. Pourquoi? Parce que Daniel se laissait conduire, guidé par le Saint-Esprit. Et on disait de lui qu'il avait en lui l'esprit des dieux. Il dit encore, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Bien-aimé, qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, on remarque que tu es différent des autres. On remarque que tu es différent de tes contemporains. On se rend compte, on réalise que tu as en toi un esprit différent, un esprit supérieur. On trouve en toi des lumières. C'est quoi les lumières qui sont en toi? Les lumières qui sont en toi, c'est un peu le fait que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir résoudre plusieurs situations. Là où il y avait les ténèbres, les lumières viennent, apportent une solution, apportent un éclaircissement. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est à même de donner des solutions dans tous les domaines de la vie. Regardez un peu l'exemple de Jésus. Parce que Jésus était rempli, revêtu de l'Esprit de Dieu, Jésus pouvait donner des solutions aux problèmes économiques. Regardez lors de la pêche miraculeuse. Pierre était un pêcheur professionnel. Et on pouvait dire que Pierre a fait faillite. Mais Jésus a relevé l'entreprise de Pierre en lui disant, jette ici le filet. Donc il a répondu à un besoin économique. Regardez encore, lorsqu'il a fait la distribution, je dirais plutôt, il a fait le miracle des pains et des poissons. Ça, c'est une solution politique. Aujourd'hui, les gouvernements recherchent le moyen de nourrir les populations. Mais Jésus se lève devant une foule de près de 3000 personnes, sans compter les hommes et les enfants, les femmes, pardon, et les enfants, et il arrive à les nourrir tous. C'est comme s'il arrivait à leur trouver tous un travail, un emploi, et ils sont tous rassasiés au point où on arrive à ramasser 12 paniers de poissons et de pain. Quelle chose extraordinaire. Mais comment est-ce que Jésus était capable de résoudre des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes de santé? Jésus n'a jamais fait l'école de médecine, mais il était rempli du Saint-Esprit. Quand tu es guidé, orienté par le Saint-Esprit, tu as en toi des lumières que Dieu te donne, d'avoir en toi des lumières dans le nom de Jésus, qui te donne d'avoir en toi de l'intelligence et une sagesse extraordinaire dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous cherchons la solution à beaucoup de problèmes dans notre société. Et toutes ces réponses se trouvent dans le Saint-Esprit. Regardez Jacques chapitre 1 verset 17. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait. Une grâce, c'est quoi? C'est une faveur. Un don, c'est un savoir-faire. Par exemple, le don de gérer les finances, qui est la comptabilité. Le don d'enseigner, c'est les enseignants. Tous ces dons-là descendent d'en haut, du Père des Lumières,
Vous voyez, on parle de Dieu comme étant le Père des lumières. Et une lumière, c'est une solution qu'on apporte à un problème. Donc celui qui est le Père des lumières, c'est celui-là même qui détient la solution à tous les problèmes de la terre. Je reprends. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens une personne remarquable. Tu as en toi de la sagesse, tu as en toi l'intelligence divine. Tu es guidé de façon surnaturelle dans les circonstances de ta vie, bien-aimé. Et celui qui est dans le lieu saint, il comprend ces choses. Il ne court plus après les futilités. Rappelez-vous, Éphésiens, comme on a lu tout à l'heure, Éphésiens, je crois, le chapitre 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire, donc de rechercher plutôt à être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es extraordinaire. Tu trouves une solution. Il y a en toi des lumières. Il y a en toi les solutions. Autour de toi, tu trouves des solutions. Dieu te révèle. Là où il y avait les ténèbres, la lumière du chandelier vient, elle éclaire, elle apporte la révélation. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va lire encore un passage qui nous parle de l'action extraordinaire du Saint-Esprit. Ce passage-là, prenons-le dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 12. Il est dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, remarquez bien, on dit ayant été empêché. Donc ici, le Saint-Esprit est une personne qui peut nous empêcher. Cela prouve que le Saint-Esprit guide. Là où je veux partir, il me dit non, ne va pas. Va plutôt dans tel endroit. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Il s'agit ici de Paul et de deux de ses compagnons, en la personne de Silas et de Timothée. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Donc, ils se laissaient tellement guider par le Saint-Esprit qu'ils étaient sensibles à la voix du Saint-Esprit qui peut leur dire, n'y va pas. Regarde-moi, écoute-moi. Regarde combien de fois tu as échoué dans ta vie, dans tes choix, dans tes décisions. Tu voulais te marier, le Saint-Esprit ne t'a pas donné son OK. Il aurait voulu te dire, n'y va pas, ne t'y engage pas. Mais tu es parti. Regarde combien de fois tu souffres en ce moment. Regarde les affaires que tu voulais faire. Tu voulais investir, mais tu n'as pas recherché la directive du Saint-Esprit. Tu as voulu en faire qu'à ta tête. Tu t'es focalisé sur ton savoir-faire. Bien-aimé, on ne réussit pas forcément parce qu'on se base sur son savoir-faire. Mais on réussit parce qu'on s'appuie sur le Saint-Esprit. On se laisse guider, orienter, diriger par le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut un songe, une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Voilà encore une action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les bloque, il les empêche et la nuit, le Saint-Esprit leur révèle sa pensée. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville-là.
Regardez comment de fois l'apôtre Paul a été orienté, guidé avec ses compagnons par le Saint-Esprit. Il voulait aller annoncer la parole de Dieu dans un autre endroit. Et ce n'était pas une mauvaise chose. Mais parmi les bonnes choses, le Saint-Esprit a besoin de te guider et de t'orienter. Ce n'est pas parce qu'une chose paraît bonne que le Seigneur t'y appelle. Non. Mais tu as besoin d'être conduit, orienté par le Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie et à n'importe quel moment. Regardez, dans le lieu saint, la lumière du chandelier brillait constamment, continuellement, sans interruption. Ce qui signifie que tu as besoin d'être guidé, orienté, sans interruption par le Saint-Esprit. Même pour les choses les plus banales de ta vie, pour l'achat, pour faire tes achats, l'achat d'un vêtement, l'achat d'une chaussure, que le Saint-Esprit t'oriente, bien-aimé. Confie-toi au Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qui nous oriente, qui nous guide, qui peut nous dire non, telle personne, je ne veux plus qu'elle soit ton amie. Regarde combien de fois tu échoues parce que tu ne consultes pas le Saint-Esprit dans tes amitiés. Tu ne consultes pas le Saint-Esprit dans tes choix, bien-aimé. Le Seigneur veut te dire, si tu veux être intime à lui, tu es obligé de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut être intime à une personne qui a de mauvaises compagnies? Laissons même le Seigneur, toi-même qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu peux être intime à une personne qui ne marche qu'avec les gangsters, avec les gens de mauvaise vie? Est-ce que tu peux être intime à une telle personne? Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, mon ami, bien-aimé, tu as besoin d'être orienté, guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il t'oriente. Il t'oriente. Il te conduit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est une chose extraordinaire. Et cela même est démontré par le chandelier lui-même. Selon le descriptif qu'on a donné au chandelier, il y avait quoi? Il y avait une tige centrale. Il y avait 3 tiges latérales de chaque côté. Sur ces tiges-là, il y avait, au bout de chaque tige, il y avait une lampe. Il y avait également, des fleurs. Il y avait des fruits et il y avait des feuilles. Des fleurs, des fruits et des feuilles. C'est ce qui est matérialisé par les pommes, les fleurs. Enfin, les pommes, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit. Il y avait les fleurs, mais il y avait également les calices. Alléluia. Donc, sur le chandelier, il y avait les fruits, il y avait également les fleurs, mais il y avait, comme je le disais tout à l'heure, les feuilles. Les calices représentaient les feuilles. Bien aimé, je ne suis pas un expert en botanique, mais pour ce que je sais, il est quasiment impossible de retrouver sur un arbre en même temps les fleurs, les feuilles et les fruits. Ce n'est pas possible. Soit tu as les feuilles et tu as les fruits, soit tu as les fleurs et les feuilles, mais tu ne peux pas avoir les 3 en même temps. Quelle que soit la saison, il est impossible de trouver un arbre sur lequel tu trouves les fleurs, les feuilles et les fruits. Mais le chandelier était comme un arbre spécial sur lequel il y avait à la fois ces 3 éléments. Qu'est-ce que cela signifie? Cela a une signification profonde. Lorsque je parcours la parole de Dieu, je me rends compte que justement dans la parole de Dieu, il y a un arbre spécial qui a été décrit en Apocalypse chapitre 22 au verset 2,
qui a à la fois ces trois éléments. Apocalypse 22 donc, au verset 2 nous dit ceci. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et cet arbre-là produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Alors, il y avait un arbre spécial qui avait les fruits, les fleurs, mais également qui avait les feuilles. Et cet arbre-là, c'était cet arbre spécial qui, chaque mois, donnait son fruit. Ce qui signifie quoi? Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es orienté, guidé par le Saint-Esprit, chaque mois, chaque saison, tu produis un fruit. Il y a un témoignage dans ta vie. Il y a une action spéciale. Dieu se manifeste. Ma prière, c'est que Dieu se manifeste ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il trouve toujours un fruit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, quelle que soit la saison des hommes, pour lui, c'est toujours la bonne saison. Même en période de famine physique, spirituellement parlant, ce n'est pas un temps de famine, c'est un temps de moisson pour lui. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, le Seigneur le conduit toujours dans de verts pâturages. Le Seigneur le conduit toujours auprès des eaux paisibles. Alléluia. Et ce fruit-là, qu'est-ce que c'est? Ce fruit, ce n'est pas forcément une bénédiction matérielle. Mais ce fruit-là, c'est ce dont le Seigneur parle en Galates chapitre 5, verset 22. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, comment est-ce que nous allons reconnaître que tu es conduit par le Saint-Esprit? Comment est-ce que toi-même tu vas reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui te guide, qui te conduit? Bien-aimé, Galates 5, 22 nous dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tu es rempli d'amour. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, la haine n'a plus sa place. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, la jalousie n'a plus sa place. Mais ton cœur est chargé, rempli d'amour. Ton cœur est encore chargé, rempli de joie. Quelle que soit la circonstance, même quand les événements ne sont moins heureux, tu es rempli de joie. Tu ne t'attristes pratiquement jamais. Le Seigneur pouvait dire en 1 Thessaloniciens chapitre 5, soyez toujours heureux. Tu es toujours heureux parce que ce qui te guide, ce n'est pas la lumière du soleil qui te montre les circonstances des hommes, mais c'est la lumière du chandelier qui te montre la voie à suivre pour atteindre le lieu très saint. Tu es rempli aussi de paix. Il y a la paix en toi. Tu es tranquille. Même quand le monde s'agite, l'on parle par-ci de coronavirus, l'on parle par-là de famine, l'on parle par-ci de chômage, on parle ici de récession économique. Tu es en paix car ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent dehors, mais ta vie dépend de là où le Saint-Esprit te guide et t'emmène. Tu es aussi rempli de patience. Tu es patient envers les hommes. Tu es patient. Tu es rempli aussi de bonté. Tu es rempli d'aimabilité, tu es aimable, tu es hospitalier, tu es rempli de fidélité, tu es fidèle dans ton travail, tu es fidèle dans tes entreprises, tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle dans ce que tu fais. Tu es rempli aussi de douceur, mais également tu es rempli de tempérance qui est la maîtrise de soi. Bien-aimés, nous voulons aller dans le lieu très saint. Pour pouvoir atteindre le lieu très saint, nous sommes obligés de passer par le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons à notre droite la table des pains de proposition qui est la parole de Dieu que nous devons consommer. Mais cette parole-là n'est rien de façon seule parce qu'elle est en face du chandelier. C'est le chandelier qui éclaire la parole de Dieu, qui fait que cette parole-là nous donne des révélations et qui éclaire le simple, qui donne de l'intelligence à celui qui est simple. Et le chandelier, c'est la lumière qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Tu marches avec le Saint-Esprit, tu t'orientes avec le Saint-Esprit, il te donne des directives. Et quand il te donne des directives, tu produis un fruit. Ta vie est extraordinaire. Tu ne marches pas selon la chair. Tu ne tombes pas dans la chair, dans les travers de la chair. Mais tu es toujours dans l'esprit. Tu es toujours dans les voies de Dieu. Tu es toujours dans la directive de Dieu. Et Dieu te bénit. Dieu te remplit d'amour, te remplit de paix.
que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. J'en ai fini pour ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves en ce moment. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? S'il te plaît, sois honnête. Je ressens dans mon cœur que plusieurs ont attristé le Saint-Esprit parce qu'ils ont refusé d'être conduits par le Saint-Esprit. Tu as voulu être conduit par tes émotions, tu as voulu être conduit par ce que tu pensais. Mais ce que tu penses n'est pas toujours la volonté de Dieu. Dieu veut te conduire dans l'extraordinaire. Il veut te conduire dans la présence intime avec lui. Mais pour cela, tu dois t'abandonner entre ses mains car il te donne une directive. Il éclaire ton chemin. C'est pourquoi ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur pour que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous dirige, que le Saint-Esprit nous oriente et demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous avons été guidés par notre propre personne, par la chair. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Oh Dieu vivant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces paroles que tu nous donnes ce matin. Seigneur, tu nous apprends que dans le lieu saint, il n'y a que ton esprit qui nous oriente et qui nous guide. Je veux élever la voix vers toi et implorer ta miséricorde, afin que, Seigneur, tu nous pardonnes toutes les fois où nous avons marché selon la chair, nous avons marché selon notre volonté, Seigneur Dieu de gloire. Je te demande pardon pour cela et je veux te prier que ton esprit nous oriente dorénavant, que ton esprit nous guide, Seigneur Dieu. Nous voulons être éclairés par le Saint-Esprit. Produis en nous des lumières, Seigneur Dieu. Donne-nous ton intelligence et ta sagesse divine, Seigneur, afin d'être conduits dans la vérité, dans toute la vérité de nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu pour ta main puissante, béni sois-tu pour ton orientation divine, béni sois-tu pour ta lumière que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu? Bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous voulons passer à notre seconde offrande. Alors, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme. Et les numéros qui s'affichent sont les numéros sur lesquels tu peux faire ton dépôt de ta dîme, dépôt également de ton offrande, enfin de tes offrandes, parce que nous avons aussi l'offrande missionnaire. Alors, tu vas faire ton dépôt, mais également tu peux faire un versement sur le numéro du compte bancaire qui s'affiche. Pour ceux qui sont dans l'incapacité de faire soit le dépôt ou bien le versement, vous pouvez mettre votre offrande ou bien votre dîme dans une enveloppe et vous rendre physiquement à l'église, là où il y a des box qui ont été confectionnées à cet effet. Tu peux le faire durant toute la semaine. Mais déjà, je veux prier le Seigneur pour ta dîme, mais également pour ton offrande. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour cette dîme, mais également pour cette offrande. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la vie de ce bien-aimé, de cette sœur également qui apporte. Je prie à toi, Père, que tu te souviennes d'eux, comme tu as fait pour Abel, mais également que tu te souviennes de leurs offrandes, de leurs dîmes. Bénis leurs activités, Seigneur Dieu, et que, Père, tu pourvoies à chacun de leurs besoins selon ta richesse et ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, nous allons apporter au Seigneur avec cet accompagnement musical. Tu n'es pas un Dieu qui fut créé par ma raison.
pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. Tu es bon et c'est ta volonté, car toi seul est Dieu. Tu es Dieu. Sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es incomparable, inébranlable, à l'infini, puissant mieux que toi. Incomparable, inébranlable, à l'infini, tout ce qui est en chair. Tu es le Seigneur depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors Seigneur, tu es sur ton trône dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que je me laisse guider par la lumière de ton esprit. Alors nous allons passer au repas du Seigneur et je vais lire une portion des Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Alors, la Sainte Seine est un acte mémorial, c'est-à-dire que à chaque fois que nous le prenons, nous le faisons en mémoire du Seigneur. Et le Seigneur, pour la rémission de nos péchés, pour que nous puissions avoir accès au lieu saint, il a été obligé de se livrer lui-même en victime expiatoire afin que nous puissions avoir accès dans ce lieu saint. Alors, comme Jésus l'a fait, prenons ensemble le pain. Et ce pain que nous prenons devient le corps du Seigneur qui a été brisé pour nous. Et nous rendons grâce. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu es mort à la croix afin que mes péchés soient pardonnés et que je sois délivré du péché. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qu'il y a encore dans ma vie qui ne t'honore pas, que Seigneur Dieu de gloire, cela soit retiré dans le nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, d'être orienté, guidé par la lumière de ton esprit, la lumière du chandelier, afin que, Seigneur Dieu, je puisse marcher selon toi, marcher dans le fruit de l'esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux manger le corps du Seigneur. Pain de celui qui vient du ciel. Sur la terre, tu œuvres pour Dieu. Notre Seigneur est charpentier. Car tu es le pain de vie. Oh, pain du ciel, oh, qui vient de la gloire. Sur la terre, tu œuvres pour Dieu. Notre Seigneur est charpentier. Car tu es le pain de vie. Alors, le passage dit que de même, il a pris la coupe et il a rendu grâce. Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce. Te bénir pour ton sang qui est versé à la croix afin que mes péchés soient remis. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de ce que par ce sang, tu effaces mon iniquité, tu effaces mes péchés, Seigneur Dieu. Je te rends grâce, je te bénis. Permets à ce que, Seigneur Dieu de gloire, tu me donnes l'occasion de pouvoir marcher à la lumière de ton esprit, de sorte à ce que je ne reprenne plus ce dans quoi, Seigneur Dieu, je suis tombé. Béni sois-tu pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons boire ensemble le sang du Seigneur? Jésus, 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 son nom c'est Jésus. Oh, tu es né dans une crèche, mort pour sauver l'humanité. Ah, tu es le pain de vie, Jésus.
Nous bénissons le Seigneur qui est le pain de vie et nous nous en délectons. Vraiment, le Seigneur est tellement formidable. S'il est formidable également pour toi, est-ce que tu peux donner une acclamation ou bien tu mentionnes Amen en guise de commentaire. Alléluia. Alors, notre culte de ce matin tire à sa fin, mais nous voulons passer aux Good News. Alors, passons aux Good News. Good News. L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connectée à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Prière 24. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car, de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8. Peuple de Dieu, des quatre vents de la terre, tous unis à la prière 24. Pour s'inscrire, allez sur www.prière24.org et rejoignez-nous à la salle de prière. Vase d'Honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. Good News. Alors, après les Good News, nous voulons faire la présentation de nouvelles personnes. Tu t'es présenté, tu es connecté à cette page-là pour la première fois. Nous souhaiterons faire ta connaissance. Pour toutes les nouvelles personnes, nous avons un merveilleux cantique pour vous. C'est pour vous ce chant. Soyez les bienvenus à Vase d'Honneur, Assemblée de Port-Boué. L'église Vase d'Honneur est une grande famille connectée. Alors, pour toutes les nouvelles personnes, voici le numéro qui s'affiche auquel vous pourrez nous joindre. Alors, nous vous invitons à nous appeler, à entrer en contact avec nous afin que votre adhésion dans cette grande famille soit effective. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus parce qu'en ce jour, nous voulons également présenter un bébé. Vous voyez dans la parole du Seigneur, le 8e jour, c'était le jour auquel on apportait le bébé dans le temple et on donnait un nom à l'enfant. Et ce jour également, on présentait l'enfant au Seigneur dans le but de le conduire entre les mains du Seigneur. Et en ce jour, nous voulons présenter ce bébé, le bébé du couple Niaouré. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur pour le bébé de ce couple? Alors, je vais faire la lecture d'un passage qui est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 2, à partir du verset 21. Il est écrit: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé,
On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pour dire que c'est vrai que c'est l'enfant de ce couple, mais cet enfant avait déjà été prévu par le Seigneur, raison pour laquelle Dieu a permis que cet enfant puisse venir exactement dans cette famille et à cette époque. Au verset 23, il est écrit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ça, il s'agissait de la loi de Moïse, mais dans le Nouveau Testament, il est dit dans Apocalypse chapitre 5 au verset 10 que le Seigneur fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et ce n'est plus une affaire de mâle ni de femelle, mais tous ceux-là même qui ont cru en Jésus sont consacrés au Seigneur. Alléluia. Et au verset 24, on dit pour offrir un sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, nous voulons bénir le Seigneur pour cet enfant. Et ensemble, je voudrais qu'on puisse bénir le Seigneur. On va élever la voix pour ce bébé. On va tendre les mains. Si tu me suis à l'écran, tu vas tendre la main vers le bébé pendant que les parents l'ont bien saisi. Nous nous conformons aux consignes sanitaires. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour la vie de ce bébé. Tu as permis à ce que ce bébé puisse venir au monde et nous voulons te bénir pour cette grâce. Merci parce que tu as gardé la mère. Merci parce que tu as gardé cet enfant, Seigneur Dieu vivant. Mais nous croyons que cet enfant vient dans le but d'accomplir une mission. C'est pourquoi je prie que tu lui donnes la force. Tu lui donnes, Seigneur Dieu de gloire, ta grâce, de sorte à ce qu'elle puisse accomplir effectivement cette mission. Durant toute sa croissance, Seigneur Dieu, je prie que ta faveur soit avec elle. Comme Jésus, Seigneur, qui grandissait en stature et en sagesse, qu'elle grandisse également en stature, qu'elle grandisse en sagesse, mais également qu'elle grandisse en grâce, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que tu bénisses sa bouche, tu bénisses également le fruit de sa bouche, de sorte à ce que ce qu'elle dira sera béni, ce qu'elle déclarera, Seigneur Dieu, sera béni. Merci parce que, Seigneur Dieu, dans sa bouche, tu mets des paroles de consolation, tu déposes des paroles de salut, Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu parce que à cause d'elle, à cause de cet enfant, Seigneur Dieu, tu bénis les parents, tu leur ouvres les portes matérielles, financière, émotionnelle, à tous les niveaux, Seigneur Dieu de gloire. Et tu leur donnes les moyens, Seigneur, de s'occuper convenablement de cet enfant. Lorsque, Seigneur Dieu, sera à l'âge de se marier, je prie à toi, Père, que tu fasses venir vers elle l'homme de sa destinée et qu'elle parvienne au mariage dans la virginité, dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme, Seigneur Dieu de gloire, de ténèbres, que tout agent que le diable aura programmé sur sa route soit renversé dans le nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, nous combattons les desseins du diable, Seigneur, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que tu bénis cet enfant. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que cet enfant est avec toi et tu es avec cet enfant, Seigneur Dieu. Elle te craint, elle marche avec toi depuis son bas âge, Seigneur Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais vous dévoiler le nom de notre bébé de ce jour. Alors, pour ce bébé s'appelle, comme les parents, Niaoré. Ça mérite une acclamation. Et en guise de prénom, le bébé s'appelle Ateldré. C'est bien ça, hein? Ateldré. C'est embêté. Ça signifie celui en qui j'espère. Comme deuxième prénom, ce bébé s'appelle Isha. Et Isha en hébreu qui signifie femme. Et en dernière position, le bébé a comme prénom Milka qui signifie reine. Alors, chers bien-aimés, j'ai le plaisir de vous présenter ce matin Niaoré, Ateldré, Isha, Milka. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas si les parents ont quelque chose à dire. Bon, ils n'ont rien prévu. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu es à la recherche d'un enfant, que le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur t'accorde cet enfant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, notre culte de ce matin est quasiment terminé. Avant de partir, nous allons faire la prière finale et nous allons lever grandement les mains. Nous allons lever grandement les mains.
que la faveur et la grâce du Seigneur nous accompagnent. Qu'en cette semaine, Dieu nous donne l'occasion de marcher à la lumière de son esprit et que tout ce qui n'est pas de son esprit soit banni de notre chemin. Dans le nom puissant de Jésus, que toute force des ténèbres, tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous échoue dans le nom de Jésus et que le bonheur et la grâce nous accompagnent toute cette semaine dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.